Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième épisode pour mon apprentissage en speedrunning en autodidacte. Donc dans ce troisième épisode, ça va être enfin la découverte d'un nouveau spot plutôt safe qui peut s'apparenter à une pente école avec aucun rocher, loin des pistes, en sécurité totale. Et c'est là où je vais vraiment le plus progresser durant les jours à venir. C'est assez compliqué d'intégrer la vitesse sur les vidéos, du coup je le ferai je pense dans les prochains épisodes. Et là je l'ai pas fait dans cette vidéo pour gagner du temps sur le montage. Et dites-moi ce que vous en pensez du 16 neuvième. Dans la vidéo précédente, j'avais plutôt mis le format à 4 tiers pour qu'on voit un peu plus. Mais voilà, je trouvais que le 16 neuvième passait plutôt bien dans cette vidéo, donc j'ai laissé comme ça. Donnez-moi votre avis en commentaire, comme ça j'adapterai pour les prochaines vidéos. Allez, run 6, jour 3, c'est parti. Du coup, on n'a pas la vitesse, mais faut se dire qu'à partir du moment où je décolle, c'est que je suis au moins à 45-50 km/h. C'est à peu près à cette vitesse qu'on commence à décoller. Ok. Pas mal. L'endroit de ce run était vraiment divisé en deux. Il y avait une butte au milieu du run qui nous obligeait parfois à faire le run en deux parties. Et au début, j'y allais avec peu d'engagement, peu de vitesse, puisque je connaissais pas assez l'endroit. Donc je divisais vraiment le run en deux. Et là, justement, je suis sur la butte pour faire la deuxième partie du vol. Allez hop. Ok, run 6 validé, donc je vois que la neige est plutôt bonne. Je me dis que je vais essayer de prendre un peu plus de vitesse pour essayer de décoller un petit peu. Donc toujours cette butte qui vient un petit peu me ralentir et diviser en deux cette première partie de run. J'essaye un maximum de contrôler l'aile en temporisant, en tirant sur les freins, en augmentant la portance pour garder l'aile un maximum en l'air. Et là, ça y est, deuxième prise de vitesse. L'aile part sur la droite, je corrige trop fort sur la gauche. Faut vraiment être très léger sur les commandes. J'ai réussi à maintenir l'aile en l'air. Faut pas oublier, plus on est à basse vitesse, moins l'aile est stable. Ce qui explique les mouvements aussi parasites. Et là, plutôt satisfait, du coup, ce sera premier gonflage, vol bien réussi, quoi. Yes. Run 8, donc objectif reste le même. Apprendre un peu mieux de la pente, essayer de prendre un peu plus de vitesse pour décoller un peu mieux, continuer à prendre le contrôle de l'aile, voilà, entre 40 et 50 km/h. Dans ces runs là, il y avait trop de crispation en fait au niveau des bras, pas assez relâché et pas assez écarté, ce qui me donne un peu moins de précision dans mes commandes. Et chaque mouvement est un peu trop prononcé, ce qui d'ailleurs m'a amené à faire cette erreur. Oh, je suis encore débutant. Je suis encore débutant, putain. Ok, donc ici on est sur la deuxième partie du run 8, après avoir traversé la piste, bien sûr, pas en volant puisque c'est interdit. Je me retrouve du coup sur cette pente un peu plus engagée. On se rend pas forcément compte en vidéo, mais il y avait beaucoup plus de pente, ce qui m'a permis du coup de commencer à vraiment décoller.
Seul petit bémol, il y avait un vent d'eau qui commençait à forcir, donc ça c'est pas terrible, ça fait un décollage à beaucoup plus haute vitesse quoi. Ok. Donc là c'est top, les runs s'enchaînent, même si on est plutôt en fin de journée. J'avais skié une bonne partie de la journée avec mes amis avant, mais les runs réussissent à s'enchaîner. J'apprends beaucoup de choses, je prends des sensations et c'est exactement ce que je voulais. Et ça en sécurité totale, dans une poudreuse vraiment très très douce. Donc plutôt cool, là je m'entraîne à vraiment réussir à absorber les chocs du relief. Quand on va impacter un relief, ça va réduire la portance dans l'aile. Donc il va falloir compenser ça en tirant sur les freins pour réaugmenter momentanément la portance dans l'aile. Sinon l'aile va tout simplement décrocher parce qu'il n'y aura plus aucune portance dedans. C'est pas évident au début, mais c'est un certain timing à avoir et une fois qu'on l'a, on peut passer le relief sans trop de difficultés, bien sûr avec les limites. Hein. Si le relief est trop gros, ça suffira pas en tirant sur les freins. Donc là, gros warning, je fais quelque chose qui est totalement interdit. Bon, je vérifie malgré tout, et on voit bien sur la vidéo qu'il n'y a aucun skieur. Et voilà, faut vraiment pas faire ça, faut pas, même si c'est des petits tracés de piste, les pisteurs peuvent nous observer aux jumelles, c'est ce qu'on m'a expliqué par la suite. Et donc même si là je mettais en danger personne, ça reste interdit et ça peut avoir un impact derrière sur le sport et sur la réglementation. Donc voilà, même si on voit bien sur la vidéo qu'il n'y avait personne, faut pas le faire. Et à ce moment-là de la vidéo, j'en étais pas forcément conscient. Donc faites bien attention à ça, c'est important de respecter. Ok. Là sur ce 11ème run, ça va vraiment être les premiers signes de fatigue et ça va aller que en s'empirant dans les prochains. Oh putain, c'est dur. Donc là un peu la même remarque que tout à l'heure, le vent commençait à forcir, on avait 10-15 km/h de dos. Et ça fait toute la différence pour l'apprentissage, c'est pas évident. Ça recule vraiment la vitesse de décollage, hein. On décolle plutôt à 50. Donc ouais, pas évident, mais j'avais pas d'autre spot, donc je suis resté là. D'ailleurs, je l'ai jamais mentionné, mais c'est une 11 mètres Niviuk, donc plutôt petit pour débuter. Si j'avais dû recommencer, j'aurais plutôt pris une 13 mètres. Bon, là qu'on se le dise, franchement, je commençais à être très très cramé. Ce que je faisais, ça a plus trop de sens. Donc j'ai décidé de remonter pour un ultime run. Bon, sur le passage de la descente, j'ai fait un petit gonflage. C'est pas vraiment un run, parce que là, c'est un peu une catastrophe. Ça ressemble pas à grand chose, qu'on se le dise. Mais voilà, dans la suite logique de la fatigue, ça va s'empirer dans les runs à venir. Donc dernière fois que je remonte pour ce 12ème run. Donc voilà, j'essaie de me reconcentrer un petit peu. C'est du grand n'importe quoi. Total. Qu'est-ce qui se passe, putain?
Vas-y, je crois plus. Vas-y, je crois plus. Putain, j'y crois plus. Bon, c'est fini. C'est fini parce que j'y crois plus. Donc à ce moment-là, je me dis que c'est bon, c'est fini pour aujourd'hui, je remballe le matos. Puis je déciderai plus tard de repartir sur un dernier run. Bon, je vais accélérer l'extrême et c'était aussi un peu ça au début, le speed. Beaucoup de démêlage. C'était assez chiant. Bon, je décide de ne pas abdiquer et de faire un dernier vol. Allez. Malheureusement, Putain. j'ai mal fixé l'aile. J'ai pas bien préparé l'aile, donc sanction immédiate. Bon, pas mal de frustration là, sur ce dernier vol là, avec la fatigue physique et mentale, ça n'a pas aidé. Ça reste quand même une journée plutôt positive où j'ai pu prendre pas mal en sensation au niveau de l'aile, de la conduite de l'aile, prendre un peu plus de vitesse, commencer à faire des petits vols à 50 cm, 1 mètre du sol. Et ce sera que mieux dans les prochains jours. Dans le prochain épisode.